à la rentrée des classes et aux obligations qui vont avec. Cette famille est revenue dimanche de vacances. Le nez sur la liste de fournitures du collège, ils font partie des retardataires, ceux qui ont repoussé l'échéance jusqu'à la dernière minute. Voilà, ça y est, maintenant on va partir pour la rentrée. On a bien profité des vacances et maintenant, ça y est, on y va. On se met à fond dedans et on sera prêt pour jeudi et vendredi. D'autres ont été plus prévoyants. Le gros des courses a été fait en juillet pour éviter le stress de la rentrée. Quand on rentre de vacances, il y a trop de monde dans les magasins. Et puis après, plus grand-chose. Vous arrivez maintenant fin août, ça y est, c'est fini puisque les listes sont, étant donné qu'elles sont données au mois de juin. Il ne manquait que la trousse, finalement trouvée dans ce magasin. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est important d'avoir des choses qui te plaisent. Ouais, voilà, si j'aime pas, ça me donnera pas envie de travailler en fait déjà, à la base. Côté achat, pas de nouvelles tendances cette année, mais plutôt des valeurs sûres. Depuis 2-3 ans, on retrouve les mêmes produits que les autres années. Si on parle de maroquinerie, ça va être entre les sacs Reine des Neiges, mignonnes, et puis les sacs Ispac que l'on voit sur le dos de tous les jeunes. Ça te va, Fleur? Autre achat incontournable de la rentrée, les vêtements. Et si la canicule de la semaine dernière a découragé les potentiels acheteurs, 30% de trafic en moins que les autres années dans cette boutique, la fréquentation a repris à la hausse en début de semaine. C'est les vacances scolaires, donc on profite et puis on dit on recule à chaque fois en fait. On se dit bon, faut que j'y aille, et puis là c'est quand même lundi, on attaque jeudi, donc il était temps. Entre 150 et 400 €, selon son âge, c'est le budget par enfant consacré à la rentrée. Et pour les retardataires, dépêchez-vous, la rentrée, c'est déjà jeudi.